Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle AraWord. C'est un logiciel de la suite AraSuite qui a été développé en Espagne par des personnes qui travaillent dans le domaine du handicap. L'intérêt de ce logiciel, c'est que ça permet de mettre en pictogramme des textes. Donc cet outil-là peut être utile aux enseignants, aux parents, aux orthophonistes. Donc déjà, avec les enfants qui présentent des handicaps et qui ne parlent pas, ça peut être intéressant parce que ça leur permet d'avoir des classeurs de communication, c'est-à-dire une banque d'images qui vont pouvoir pointer quand ils n'ont pas le mot, mais qu'ils ont la compréhension du mot, donc pour les aider à s'exprimer. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire imprimer des pages, par exemple, de matériel scolaire, des pages de verbes, des pages par rapport à la nourriture qu'il y a dans la cuisine, et donc avoir un support que l'enfant pourra avoir avec lui pour pouvoir s'exprimer, même s'il ne s'exprime pas par la parole, mais en pointant les choses dont il a besoin ou ce dont il veut nous parler. Un autre intérêt de ce logiciel, c'est aussi pour les enfants qui ont des troubles du langage oral, pour leur permettre de mieux structurer leurs phrases. Donc ça permet de visualiser avec les dessins tous les éléments de la phrase, tous les mots qu'il y a dans une phrase. Ça peut aussi être utile en classe quand on a justement des enfants qui ont des problèmes de compréhension ou des problèmes de mémoire, parce que ça peut permettre de leur présenter la phrase avec les pictos. Et quand on dit une consigne, une fois qu'on a fini de la dire, elle n'existe plus, alors que quand on a la bande sous les yeux, on peut y revenir autant qu'on veut et ça permet de soulager la mémoire. Et puis ça peut permettre aussi de préciser la compréhension pour des enfants qui ont des difficultés de compréhension. Pour les parents, on a aussi l'utilité quand on donne une consigne de la même façon. Par exemple, quand l'enfant rentre de l'école, s'il n'arrive pas à acquérir la routine d'enlever ses chaussures, mettre son manteau sur le crochet, ranger son sac, etc., on peut lui mettre ces consignes-là visuellement et ainsi il peut s'y référer autant de fois qu'il a besoin de s'y référer, ou on peut le ramener à la consigne simplement en lui repointant ou en le faisant pointer lui-même. Voilà, donc il est possible aussi d'imaginer de mettre, je sais pas, une gommette une fois qu'il rentre, il lit sa bande phrase, il met la gommette une fois qu'il a fait ce qui est demandé, et ensuite il passe à la suite, quoi. En tout cas, pour les parents, ça peut permettre d'éviter de répéter, 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 et de s'user à répéter. Autre chose donc pour les plus grands, une des particularités de ce logiciel, c'est que les noms sont systématiquement entourés en jaune, les verbes en vert et les adjectifs ou adverbes en bleu. Donc ça peut être aussi un outil qui peut être intéressant par rapport à la grammaire. Donc là, plus pour les enseignants, mais pour aborder la grammaire, ça peut être un outil aussi intéressant. En tout cas, je remercie vraiment les Espagnols d'avoir créé ce matériel. Donc on n'a rien d'équivalent en France. C'est un logiciel libre, donc on peut le télécharger gratuitement, l'installer gratuitement, et il a été traduit alors via des traducteurs automatiques, mais on a une version française utilisable. Donc merci à eux pour ce travail, parce que c'est vraiment un matériel super chouette. Voilà. Donc, AraSuite, SourceForge. Ensuite, ici, on va dans le dossier Files et vous avez les différentes versions selon votre système d'exploitation. Mac, Unix ou Windows. Et donc la dernière mise à jour. Voilà, donc vous avez juste à cliquer sur le lien, télécharger le logiciel, ensuite vous lancez le fichier d'exécution, enfin voilà, vous téléchargez quoi. Et la suite, tout de suite. Donc une fois que vous avez téléchargé le programme, vous allez dans Herramientas. Ça va nous permettre de remettre tout ça en français. Voilà, donc il y a ces deux cases à modifier. Ensuite, on clique en bas sur Acceptar. Donc là, on a notre logiciel qui est revenu en français. Deuxième chose, il faut vérifier que la banque de pictos est téléchargée. Donc on va voir.
Ok, donc là, il n'y a pas de pictogramme, donc il va falloir télécharger la banque de pictogrammes. Donc, on va aller dans Outils, Gestion des ressources, et tout en bas, Vérifier les mises à jour. Donc là, il n'y a qu'à cliquer sur le bouton Mise à jour. Et une fois que c'est lancé, si vous avez une connexion correcte, ça va se télécharger tranquillement. Une fois qu'on a téléchargé le logiciel, qu'on a remis le texte en français, qu'on a téléchargé la banque de pictos, on est prêt, on peut y aller. Alors, donc il va falloir taper comme vous taperiez dans un traitement de texte. Donc je vais vous proposer d'abord deux phrases, voilà, des phrases toutes simples. Quand vous avez un picto qui est sorti, vous pouvez choisir de le modifier ici, parce qu'il y a souvent plusieurs choix pour le même mot. Voilà. Alors, quand on arrive sur un verbe, il faut toujours le mettre à l'infinitif. Puis, on peut changer le mot qui est écrit en dessous ou les terminaisons en cliquant ici sur la petite pomme avec le cadre. Hop, et je passe à la ligne. Alors, pareil, moi j'ai choisi le triangle avec le plus que je trouve assez significatif. Alors, quand vous voulez mettre un pluriel, soit vous le mettez directement, des fois il y a le petit plus S qui vient se mettre là, des fois c'est pas le cas. Donc quand on n'a pas le petit plus S, ben, on fait comme tout à l'heure, on retourne sous la pomme et on change le mot. Allez, on va laisser celle-là. Alors, comme tout à l'heure, moi je veux écrire les abeilles font du miel. Donc je commence par le verbe à l'infinitif. Et ensuite, je modifie. Alors le du, on a le même petit symbole que le de, plus l'article qui est compris dedans. Voilà. Voilà, donc ça peut être une façon de retranscrire les livres. L'avantage pour la prélecture, par exemple, c'est que les enfants peuvent déjà visualiser qu'un mot égale un symbole. Donc, enfin, voilà, que chaque fois qu'il y a un groupe de lettres ensemble, ça correspond à une idée. Ça leur permet aussi de faire de la prélecture et de s'imprégner du sens gauche-droite. Donc le chien mange de la pâtée. Et puis ça peut commencer aussi à installer l'arbitraire qu'il y a entre ce qu'on voit et le mot qui correspond. Alors sur les choses imagées, bon, il n'y a pas franchement d'arbitraire, mais sur les petits mots, les le, les la, c'est un petit peu plus arbitraire et ça peut permettre de commencer à installer le lien qui est nécessaire pour accéder ensuite à la lecture. Alors, on peut aussi s'en servir quand on veut inculquer aux enfants des notions grammaticales, parce que, comme vous avez pu le voir, les noms sont entourés en orange, les verbes sont entourés en vert, et tout ce qui est adjectif ou adverbe, ça va être entouré en bleu. Donc, je vous propose une phrase pour mettre ça en évidence. Alors, donc, le grand toboggan effraie les enfants. Donc grand, hop, pareil, hein, on a toujours plusieurs choix. On va mettre celui-là vu que c'est un inanimé. Voilà, alors effrayer, voilà, je suis pas sûre qu'on l'ait. Donc là, effectivement, il y a des mots comme ça qu'on n'a pas. Donc c'est là où il va falloir faire jouer les synonymes. Apeuré, je suis pas sûre qu'il y soit non plus. Alors, on peut aussi mettre juste peur. Là, on a quelque chose, mais le problème qui se pose, c'est que du coup, on a le tour orange comme pour les noms, alors que nous, on veut un verbe. Donc, il va falloir trouver autre chose. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, certaines fois, il peut y avoir deux mots qui se rejoignent en un. Donc, quand je mets faire peur, j'ai soit la possibilité, ici avec cette pomme qui se sépare en deux, de décomposer en deux pictos, faire et ensuite peur,
ou alors de les mettre en un seul où on a le picto faire peur. Et là, du coup, je peux remettre effraye si j'ai envie de mettre effraye en dessous. Hop, allez, on va remettre effraye. Et on continue les enfants. Donc comme tout à l'heure, je mets mon S et du coup ça change l'image. Voilà. On va mettre celle où il y a des filles, des garçons. Hop là. Ensuite, autre intérêt que je trouve à ce logiciel, notamment dans les petites classes ou à la maison pour les parents, c'est que ça peut être une façon de laisser une consigne visible. Pareil, se laver, les pronoms, vu que c'est traduit, c'est pas toujours ça qui est ça. Alors, on va descendre d'un cran. Hop. Allez, il était pas mal celui-là. Est-ce qu'il va revenir? Ok. Comme tout à l'heure, on change ici. On va remettre le se devant. Oups. Se laver les mains avant. Bon, on va garder celui-là. D'entrée. Alors pareil, d'entrée, ça va être dur. On va mettre entrée. Ok. En classe. Donc là, vous avez vu le en, c'est l'équivalent du de, mais dans l'autre sens. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir ça. Alors, classe. Alors, classe, il connaît pas. On va mettre salle. Il connaît pas non plus. On peut proposer élève. Là, on a quelque chose qui ressemble. Bon. Admettons, on se dit que le mot classe, on va en avoir besoin régulièrement et qu'il n'y a pas le picto qui nous intéresse. Donc dans ce cas-là, vous allez ici, non pas dans pictogramme, mais dans outils, gestion des ressources, ajouter une image. Et là, avec un peu de chance, vous avez l'image d'une classe dans votre ordinateur. On va regarder. Hop. On va essayer de trouver ça. Dans les lieux probablement. Eh ben non, j'ai pas la classe. Donc on va faire ensemble. Donc on va aller sur internet. On va chercher salle de classe. Image. On va trouver une image qui nous plaît. On va prendre celle-ci. Donc on va ouvrir l'image dans un nouvel onglet, donc en faisant clic droit sur la souris. Alors je reclique, enregistrer l'image sous, salle de classe. On va la mettre pour que ce soit plus simple sur le bureau. Voilà. Enregistrer. Ok, donc là j'ai récupéré une image que je vais maintenant ajouter. Alors on y retourne, sélectionner. Donc on va aller dans le bureau. Hop. Et on va retrouver notre salle de classe. C'est parti. On ouvre l'image. Ensuite, ici, on ajoute. Donc on met un petit plus et on va préciser le mot qu'on veut associer. Donc salle. Ouais, salle de classe. Ou juste classe, tiens. Hop. Le langage, donc là ça reste en espagnol, donc on remet que c'est du français. Et le type, donc vous avez le choix entre nom commun, descriptivo c'est adverbe ou adjectif, verbe, nom propre, je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc là en l'occurrence une classe c'est un nom commun. Voilà, on enregistre les modifs. On peut fermer. Voilà, check. Et maintenant, donc se laver les mains avant d'entrer en classe. Oh la magie! Et voilà notre classe qui apparaît. Donc découper sur oups, la ligne. Paf.
Ou alors à la maison, quand on veut autonomiser les enfants, par exemple sur le moment où ils sont à la salle de bain, on peut, voilà, plier ses vêtements. Parfait, il y a ce qu'il faut. Mettre un... Ah, mettre on n'a pas, pour mettre son pyjama. Donc pareil, on essaye différentes choses. Enfiler, on va pas avoir quelque chose qui nous convient. Alors on a essayé mettre, on a essayé enfiler, on peut essayer habiller. Ah voilà, là ça va mieux. Et pareil, on change en dessous. Hop, mettre son pyjama. Voilà. Et se laver les dents. Alors le se, on a vu qu'il faut le rajouter après. Laver les dents. Magie, les trois se remettent en un. Donc c'est pareil, hein. Soit on le laisse en 3, soit on le remet en un. Hop. Et on rajoute le petit mot devant. Voilà, une fois qu'on a fait notre document, on peut soit l'enregistrer, soit aller directement dans Fichier, exporter au format PDF, comme ça c'est plus facile à partager. Et là, bah, vous avez différentes choses, donc vous pouvez augmenter le nombre de pictos par ligne, donc forcément, bah, plus il y en a, plus c'est petit. Après, ça peut être aussi bien de paramétrer pour qu'il y ait une ligne sur enfin, une phrase sur une ligne. Vous n'avez plus qu'à exporter et ensuite votre document, vous pouvez l'imprimer, le découper, le plastifier, faire ce que vous voulez. Voilà.